Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous penseriez maintenant que les scientifiques auraient à peu près quelque chose à expliquer. Tout ce qu'ils expliquent depuis longtemps, il n'y a sûrement qu'un nombre limité de choses qui doivent être expliquées correctement. Mais il s'avère qu'il y a des endroits mystérieux qui arrivent et on les gars. Et les filles, elles sont des manteaux blancs, se grattant la tête et se demandant comment ils sont arrivés à exister des extraterrestres. Et ça pourrait toujours être des extraterrestres, ne jamais exclure les extraterrestres. Mais jusqu'à ce que nous ayons prouvé que les extraterrestres sont vraiment en train d'exister, nous devons pouvoir admettre que ce sont de vrais mystères paranormaux. Voici les 15 endroits les plus mystérieux, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 15, l'endroit mystérieux de retour 1939. Ouverture du lieu Santerio de mystérieux Santa Cruz, Californie, comme une attraction touristique. Et c'est les propriétaires qui étaient George Prather qui gagnait sa vie en tant que soudeur mécanicien et inventeur à l'époque. L'automobile donnait aux Américains une liberté qu'ils n'avaient jamais connue. Et tout type de nouvelles attractions en bord de routes ouvertes, bien qu'aucune d'entre eux ne ressemblait tout à fait au lieu mystérieux. Quand ils exploraient cette région, le père remarqua que sa boussole se comportait mystérieusement. Et de manière très étrange. Puis quand il a gravi la colline, il a commencé à se sentir étourdi et mal à l'aise. Alors bien sûr, il a acheté la terre et a ouvert son attraction là-bas, dans ce qu'on appelle la maison folle, où il y a des choses qui semblent défier la gravité et la physique en général. Il y a des planchers inclinés qui le rendent, on dirait que les gens sont capables de se pencher incroyablement loin, il y a même des boules et de l'eau qui coulent, montrées en montant. Parmi de nombreuses autres attractions, il y a expliqué, même si une territoire de frappe de météores a causé une perturbation du comportement régulier des choses à cet endroit. C'est vraiment bizarre. Numéro 14, la rivière bouillante. Il est connu comme la rivière qui tue tout ce qui tombe, et c'était rapporté pour la première fois par des conquistadors qui avaient commis la grosse erreur de décider de prendre une petite trempette, et ont fini par être bouillis apparemment en vivant, pendant que leurs compagnons regardaient depuis la ligne de touche. Depuis lors, la légende s'est développée, et on considérait que la rivière avait traversé la cité perdue de l'or. Mais les scientifiques se sont moqués de l'idée qui disent que les rivières chaudes ne prouvent pas d'un volcan et qu'il n'y a pas de volcan dans cette partie de l'Amazonie. Un géoscientifique péruvien croyait le contraire, et il est sorti pour prouver que la rivière bouillante existait vraiment. Andrés Rousseau a été conduit aux mystérieuses rivières par sa tante. Il l'avait déjà visité et il s'est assuré d'emporter un thermomètre. Quand il est arrivé, il a mesuré 187 degrés Fahrenheit. Pas tout à fait bouillant, mais assez proche. Seulement, personne ne savait pourquoi il faisait si chaud. Après plus d'études, Rousseau a découvert qu'il y avait peut-être la faute des sources chaudes souterraines qui vont chauffer la rivière et qui est allé nager. Eh bien non. Après avoir vu quelques animaux tomber et être cuits à mort, il a reculé. Numéro 13. Yonaguni. L'île de Yonaguni au large des côtes du Japon est l'un des endroits les plus fascinants et mystérieux de la Terre, et nous pouvons honnêtement remplir toute cette vidéo avec le sujet. Mais ce n'est pas le cas. Juste cette île, nous aimerions nous concentrer sur un aspect de celle-ci, qui est en fait juste à côté de l'île profondément sous l'eau de l'océan Pacifique. Cette zone de mer qui se situe entre le Japon et Taïwan est une zone de plongée populaire en raison des nombreux marteaux requins de la région en 1986. Une expédition de plongée découvre quelque chose de vraiment étonnant. Une série de structures rocheuses qui ressemblent à des pyramides carrées qui ne peuvent sûrement avoir été créées par la vie intelligente. Il y avait des humains incroyablement anciens qui vivaient ici, il y a 1 million d'années, avec une technologie extrêmement avancée. Et cette preuve de vie extraterrestre, où les anciens japonais ou chinois ont-ils essayé de construire une ville sous l'océan, certains disent qu'ils viennent de se former naturellement, mais il y a très peu de chances. D'autres roches naturellement formées ont une géométrie très précise. Curieusement, les journalistes de Taïwan ont dit que Japon disent qu'ils n'ont même pas un intérêt de chercher la découverte et l'ont complètement ignoré. Savent-ils quelque chose? Cachent-ils quelque chose? Numéro 12. Géoglyphes. Les gens ont récemment commencé à remarquer que de nombreux dessins étranges étaient visibles sur le sol et des zones de paysage ouvertes de l'Amazonie. Et les questions sur qui les a fabriqués et pourquoi sont-ils encore là en sont encore très réponses. Il n'y a pas de réponse connue et le seul géoglyphe qu'il y a, on les trouve souvent dans certaines parties de la ville de la Bolivie et du Brésil. Et les scientifiques ont pu les dater d'au moins 3500 ans. On pense qu'il y a peut-être quelque chose de jouer un rôle important, en tant que lieu de rencontre ou même pour des rituels, mais c'est juste des conjonctures, et la vérité est qu'il n'y a aucune preuve réelle.
suggérer quels étaient leurs vrais objectifs, les géoglyphes peuvent atteindre jusqu'à 1000 pieds de longueur, et les tranchées qui les forment sont plus de 30 pieds en profondeur. À ce jour, plus de 450 ont été découverts en Amazonie, mais on pense qu'il y en a beaucoup d'autres à découvrir encore. Il n'y a pas d'autre reste de la culture qui les a créés, autre que les brisées occasionnelles fragmentées. Mais nous ne savons pas vraiment rien sur les personnes qui, en Amazonie, contiennent des blocs de Moraki. Numéro 11. Les rochers de Moraki. La Nouvelle-Zélande est un endroit assez mystérieux, avec des paysages incroyables et quelques espèces uniques et intéressantes. Les rochers de Moraki sont parmi les choses les plus étranges de la Nouvelle-Zélande, qui a été appelée New Zealand Stonehenge. Ces énormes pierres sphériques mesurent près de 6 pieds de haut et pèsent plusieurs tonnes. Ils peuvent être trouvés sur la plage de Kokoi, qui est située sur la côte Indigo du pays. Les Maoris avaient une légende selon laquelle les rochers sont les restes d'un géant canoë qui a fait naufrage dans le passé. Mais ils ont aussi de très bons surnoms pour les rochers, y compris Hillpods, Hooligans, Calcools, Billiards, Gobstoppers, Giant et Cerveaux extraterrestres. Les boules de bowling de géants avaient des scientifiques disant qu'il n'y a aucune chance que ces rochers aient été formés par une sorte de vie intelligente et viennent d'être érodés à cette forme, particulièrement par les conditions naturelles qui les entourent. Et le processus peut avoir commencé il y a 65 millions d'années. Depuis lors, la roche plus tendre sur l'extérieur a rocher diminué, laissant la roche circulaire beaucoup plus dure. Numéro 10. Formet tordu. En 1930, certains pins étaient plantés dans une section de forêt profonde et étrange, dans ce qui était alors la Poméranie allemande de notre jour. Cette région est occupée par les nations de la Pologne et est proche du Grafino. Dans les années 90, depuis que quelque chose d'année spéciale est arrivé aux quelques 400 pins d'arbres dans cette forêt, personne ne sait quoi est la base de l'arbre. Ils poussent tous à 90 degrés en angle, vers le nord, avant de se retourner pour grandir vers le ciel. Comme un arbre ordinaire, encore cela en fait un peu bizarre et artificiel. La recherche d'arbres a permis de la région de se faire connaître comme la forêt tortueuse. Malgré cette déformité, les arbres sont tous en bonne santé et ont atteint des longueurs de 50 pieds de haut. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a causé ce modèle inhabituel de croissance, y compris des broules catimnies, de fortes chutes de neige et même l'allemand des gens qui les ont plantés. Ils sont maintenant partis depuis longtemps et ont fait pousser les arbres de cette manière, car cela crée un type de bois de pin idéal pour la fabrication de roues de charrette. Numéro 9. Lignes Nazca. Les lignes Nazca sont l'une des plus célèbres au monde, et le mystère des lignes est au Pérou. Ils ont été créés il y a environ 2000 ans. À cette époque, les gens qui habitaient cette région étaient connus sous le nom de Nazca, et il semble qu'ils aient aussi passé une grande partie de leur temps dans l'énergie sculptant d'énormes représentations folles d'animaux dans le sol. Il y a une araignée de Pelican Lazir, et singe colibri, et même un épulard. Il y a aussi des plantes de trahison ainsi que certaines personnes qui croient être des visiteurs extraterrestres. Ils ont partagé leurs secrets de l'univers avec la Nazca, qui malheureusement furent jamais transmis. Quand le Nazca a découvert qu'un peuple était tombé, il y a une forte saisisse des idées mathématiques, et les premières lignes ont été faites avec des piles de pierre, et datent de 500 avant Jésus-Christ. Une chose qui a donné à la Nazca un avantage par rapport aux autres groupes, qui était leur avancée de la compréhension de l'irrigation, et de nombreuses personnes qui pensent que les lignes peuvent être connectées à une forme de système d'irrigation d'autres personnes. Ils disent que puisque les lignes sont si énormes que la Nazca, ils devaient avoir des montgolfières pour qu'ils puissent les voir, ou peut-être était-il juste une façon de dire « salut » à certains des extraterrestres de passage. Numéro 8. Porte de l'enfer. La porte de l'enfer a été trouvée, apparemment c'est dans le pays du Turkménistan, il y a 40 ans. Un cratère s'est ouvert dans un désert dans le nord du pays, et cette immense cavité en fusion n'a pas cessé de brûler depuis. La plupart des gens gardaient leur distance d'un portail vers l'enfer, mais pas l'aventurier canadien George Kourounonis. Il a décidé de se diriger vers la fosse et jeter un œil aux théories sur l'origine de la carcasse. Elles sont abondantes mais nombreuses. Pense que c'était une expédition soviétique secrète pour chercher du gaz qui a ensuite été incendié, car il croyait avoir puisé dans certains gaz toxiques qui se dispersaient. S'il ne le brûlait pas, le feu n'a jamais été éteint, et l'histoire derrière, comment le cratère est apparu, a été en quelque sorte enveloppée de mystère. Il n'y a aucun autre endroit comme celui-ci sur Terre qui ne dit que les Karoununas n'a été malheureusement pas revenu.
il n'est revenu qu'avec des Antilles dandy plutôt qu'un ensemble de bandes de démons, car il y avait bien quelqu'un qui a demandé par National Geographic comment il se sentait avant l'expédition. Il a admis qu'il était un peu nerveux. Numéro 7. Plage de Papacoela. La plage de Papacoela est une plage extrêmement grande et rare. Ce genre de plage est en fait c'est l'une des 4 seules plages de ce genre dans le monde entier. La raison pour laquelle elle est si inhabituelle est qu'il y a du sable vert. La couleur provient de la roche volcanique environnante, qui produit une sorte de sable connu sous le nom d'olivine, qui a une teinte verte. La plage est dans une baie et entourée par le cône volcanique, ou anneau dur comme on l'appelle, et il a été formé il y a 49 millions d'années. L'anneau dur a été formé par des violentes interactions entre le magma extrêmement chaud et l'océan qui le refroidit. Depuis la dernière éruption, l'anneau dur s'est partiellement effondré et la mer a commencé à l'éroder. C'est ainsi que la plage a été formée. Elle est devenue une destination touristique populaire sur l'île d'Hawaï, mais peut-être pas tous les visiteurs. Le paradis vert est conscient de l'incroyable terrifiant fracassement et l'ensemble de la puissance de la mer. La chaleur de la lave en fusion devait arriver pour la former. Numéro 6. Kawah Aigen. Il y a d'autres choses étranges dans les volcans colorés qui se passent dans l'Indonésie. Cette fois le volcan Kawah Aigen qui crache de la lave bleue. La lave est bleue en raison de ses niveaux extrêmement élevés de soufre. Dans toutes les régions du monde, ces personnes vivant à proximité du volcan, le volcan deviendrait presque toujours une partie centrale de la culture folklore et la région. Mais rien de plus. Le Kawah Aigen, non seulement terrifiant et puissant, ce volcan est également profondément mystérieux à cause de la lave bleue. Il fait partie d'un grand complexe de plusieurs volcans, mais il se démarque de là d'autres non seulement le bleu de la lave, mais un plus haut quantité d'activité souterraine, qui signifie que l'énorme flamme bleue monte vers le ciel. Un phénomène qui a été décrit comme étant comme un feu bleu, électrique. Ces flammes sont provoquées lorsque le gaz sulfureux entre en contact avec l'air, qui a une température supérieure à 360 degrés centigrades. La vision de ces flammes est très étrange et extraordinaire, a déclaré un photographe professionnel en visite. Nous avions l'impression de vivre une autre planète. Non seulement cela, mais au cratère, il y a le plus grand lac acide du monde. Le bleu turquoise haut peut sembler très attrayant, mais il ne faut pas aller. Numéro 5. Lake Hillier. Au large de la côte de l'Estralie Sentry, il y a une île vraiment gagnante. Cette fois-ci, elle est connue sous le nom d'île du milieu. Et il y a l'île s'y se trouve un lac entièrement rose. Il l'appelle le lac Hillier et c'est un lac à voile, avec une rive étroite, séparant le lac de l'océan Sud et le lac environ 2000 pieds sur 800. Il est entouré de roses et de sable forêt, avec un grand nombre d'eucalyptus. Donc ça sent probablement assez bon là-bas. Le lac rose n'est pas une illusion, car l'eau reste rose si vous prenez un verre du lac. Mais ce n'est probablement pas une bonne idée de la boire. Les scientifiques pensent que la couleur pourrait être d'un organisme appelé Denialana selena. Il est connu pour être sûr de nager, mais le gouvernement australien l'a interdit par précaution. En tout cas, l'une des meilleures façons de le voir est un vol panoramique en avion. Et il y a généralement environ 6 fois par jour des vols pour les touristes curieux. Le lac est extrêmement salé et a à peu près les mêmes niveaux de salinité que la mer morte. Numéro 4. Stonehenge. Stonehenge est le plus célèbre des nombreux cercles de pierre antiques sur l'île de Grande-Bretagne. On pense qu'au moins 5000 ans avant, il était probable de lire un lieu de guérison, et aussi pour une fête. Il est aujourd'hui certain des vestiges archéologiques le plus anciens. Il est peut-être autrefois encore plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Et de nombreuses personnes ont spéculé sur son origine, et comment un peuple aussi ancien avait une compréhension avancée du temps, puisque Stonehenge fonctionne comme une horloge géante, avec le soleil le brisant d'un trou dans une pierre au solstice. Et c'est un des moments les plus célèbres du Royaume-Uni, et c'est une des destinations touristiques populaires. Même si ces dernières années, l'accès a été limité aux détenteurs de billets, seulement après quelques exemples de vandalisme. La culture ancienne qu'il a construite est restée largement mystérieuse, mais il est clair qu'il était capable d'avoir des innovations technologiques innovantes dès l'époque. Elles étaient à l'auteur que depuis, l'ancien royaume de l'Égypte a attiré de nombreux druides, qui sont des sorciers et des hippies, et l'Angleterre semble produire en abondance. Il y a aussi beaucoup de fantômes errant parmi ces pierres anciennes. Un endroit où il ne faut pas aller. Numéro 3, lac Tacheté. Connu comme l'endroit le plus magique du Canada, le lac Tacheté est devenu célèbre pour son spectacle haut en couleurs, qu'il met chaque été situé au nord-ouest d'Osiris. La vallée d'Okanagan, au Colombie-Britannique, le lac Tacheté ressemble à n'importe quel lac ordinaire pendant la majeure partie de l'année. Mais quand l'été arrive,
et que l'eau commence à s'évaporer des dizaines de piscines, il y a des saumâtres pour laisser passer dans le dos, et il y a le son vert, jaune et unique. Le motif à pois bleu de la laque à la couleur viennent de très haut et les concentrations de minéraux qui restent lorsque l'eau s'évapore de sulfate de calcium et de sodium, et de sulfate de magnésium. Ce sont les principaux de la couleur et dépend de la combinaison et des concentrations de ces minéraux dans chaque poule individuelle. De nos jours, c'est une destination touristique populaire, mais pendant de nombreux siècles, il a été considéré comme un lieu sacré par la nation indigène locale, de l'Okanagan. Leur croyance était que les cercles avaient des propriétés médicinales et cicatrisantes différentes. La nation Okanagan possédait maintenant le lac une fois de plus. Après de nombreuses années d'exploration comme l'exploitation minière, l'assaut munitions, signifiant que l'avenir du lac est à l'abri des projets de développement ou d'exploitation minière. Numéro 2, cercle de fées. Dans le désert de Namib, en Afrique du Sud australe, les prairies ont une particularité. Les cercles de fées parmi les herbes et les plaques stériles circulaires qui vont de 10 pieds à 65. Il y en a beaucoup et ils s'étendent sur des centaines de kilomètres. De nos jours, les regarder depuis un avion donne l'impression de voir une robe à pois géant, et bien que le folklore local dit qu'ils ont été créés par un dieu qui marchait sur la pointe des pieds dans l'herbe, il y a certainement quelque chose d'inhabituel dans la façon dont ils sont espacés, ce qui semble bien trop net et régulier pour juste une occurrence aléatoire. Dans la végétation mathématicienne, Karina Tindoe a été sur le cas essayant de découvrir quelle est la vraie vérité à propos des cercles de fées. Elle est une spécialiste de la théorie biologique et son équipe à l'université de Princeton recherchait des modèles dans la nature et modélisait pour mieux comprendre comment la nature est capable de s'organiser et finir avec des choses inhabituelles comme des cercles de fées. Une telle étendue de terre n'est pas si facile à observer scientifiquement. De cette façon, elle a découvert qu'il peut y avoir une solution et cela pourrait être lié à l'une des créatures les plus travailleuses de la nature, le termite. Sous chaque cercle de fées, il semble y avoir un nid de termites. Et des insectes ont des capacités étonnantes quand il s'agit de construire une ville. Ils savent comment espacer les choses et peuvent tout savoir de tout, et ne finissent que par construire les uns sur les autres. D'autres scientifiques sont convaincus que c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour toute la végétation, donc les lacunes se développent et se développent. Mais Karina est confiante que la termite est l'hypothèse qui se révélera être la vérité. Numéro 1, un Skellig Michael. L'île mystérieuse de Skellig Michael sera familier aux fans de la série Star Wars, comme il a figuré dans le Réveil de la Force classique. Mais il y a d'autres mystères à découvrir. Cette île irlandaise est située à 8 miles de la côte de la ville, et les ports nagent de Carrie et Mage. Il y a l'île qui est complètement inhabitée, mais son nouveau statut d'étoile est littéralement prêt à lancer un boom touristique massif. Pour l'île, il s'élève à environ 700 pieds au-dessus du niveau de la mer et détient les ruines d'un ancien monastère qui a été nommé site du patrimoine mondial en 1996. Mais les premiers enregistrements de l'île que nous avons datent du 8e siècle, quand le chien roi de Westminster a été forcé de fuir vers l'île, après un conflit avec un autre roi. C'était aussi à cette époque que le monastère a été mentionné pour la première fois, mais il a probablement été construit au 6e siècle, rendant cet endroit très ancien. Dans le 11e siècle, il était dédié à Saint Michel, l'archange, qui était un peu comme le modèle général de l'armée des anges de Dieu. Au XIIIe siècle, le changement climatique force l'abandon de l'île par les moines, alors que le temps devenait beaucoup plus froid. Et cette époque-là, en Irlande, il y avait les pèlerinages qui se sont poursuivis jusqu'au XVIIIe siècle par des personnes particulièrement dévouées. Dans les phares du XIXe siècle, les siècles ont été passés et ont été installés. Il y a également célèbre pour sa grande colonie d'oiseaux de mer. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.